Bonjour, bonjour. Nous sommes avec Amandine et Pénélope pour ce live de boulangerie. Comment ça va, Amandine? Ça va très bien. Et Pénélope? Très bien aussi. Ça va, la webcam qui est juste ici. Voilà, on dit bonjour à tous les étudiants qui sont déjà présents. On rappelle que ce live est donc sur la plateforme YouSchool dans les informations générales, sur notre compte YouTube et sur notre compte Facebook YouSchool Boulangerie. Vous le retrouverez en replay dès cet après-midi. Voilà, aujourd'hui nous allons voir quoi? Alors, on va voir Mesdames. beaucoup de choses, hein. Vraiment, ça va être plutôt axé sur le lamage. Donc on va travailler le pain viennois, le pain complet et on va faire aussi un lamage sur des baguettes qui sont poussées. D'accord, Il y a super. beaucoup à faire. Beau programme, beau programme. Ça va, Pénélope? Très bien, en forme. Ravi d'être ici. En forme, super. Est-ce qu'il y a des petites questions géographiques, n'importe quoi, historiques aujourd'hui, ou c'est pas prévu? Moi, Je sais que vous aimez bien ça. C'est vrai que c'est mon petit dada. J'ai pas vraiment prévu de questions sur un point historique. Après, Non, on n'est pas à l'abri d'improviser. Hein. on peut toujours essayer d'en fait confiance. improviser une, mais du coup, ce sera pas tout de suite maintenant, le temps que le cerveau se mette en marche. Alors, posez bien toutes vos questions. On est là pour ça. Hein. Ce live est fait pour vous, étudiants YouSchool et pas que. Hein. Il est ouvert à tout le monde. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas inscrits sur la plateforme, j'en profite pour rappeler que YouSchool est une plateforme pour passer son CAP boulanger. Voilà, et pour l'obtenir, hein, surtout, sur cette plateforme qui est construite comme un réseau social, donc sur laquelle vous allez poster vos vidéos, vos photos, que vous allez montrer aux profs, vous faire corriger, valider, conseiller par les profs et même par les autres étudiants qui, comme vous, sont inscrits sur la plateforme et partagent des groupes de discussion. Vous allez vous faire des copains, on va dire, en boulangerie. Et au bout du temps qui vous sera nécessaire, c'est-à-dire ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut même être 3 ans, vous passerez votre CAP, vous l'obtiendrez. Si vous êtes hyper assidu, ça peut être en 1 an, et on va peut-être même pas le dire, mais en réalité, il y en a qui l'ont passé en moins d'1 an. Hein. Oui, oui. Il y en a qui s'en sortent vraiment très bien. Après, c'est beaucoup d'entraînement. Beaucoup de travail. Ça dépend évidemment. de sa vie à côté aussi, hein. C'est comme pour tout. Hein. Mais ça peut aller jusqu'à 3 ans, vous avez accès à la plateforme pendant 3 ans. Même si vous avez eu le CAP au bout de quelques mois, 1 an, eh bien vous avez accès à la plateforme pendant 3 ans. C'est-à-dire que s'il vous faut encore consulter des recettes, des fiches techniques, discuter avec les profs, demander des conseils, aller sur les groupes de discussion, eh bien vous y aurez encore accès malgré l'obtention du CAP. Voilà. J'en profite aussi pour dire que pensez au CPF. C'est-à-dire que nos étudiants, souvent, sont en reconversion, ont travaillé, ont cotisé et ont un petit capital CPF qui leur permet souvent de profiter de la formation de manière totalement, pas gratuite parce que c'est le CPF qui paye, mais de manière gratuite pour eux en tout cas. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à débourser de leur poche la plupart du temps. Donc renseignez-vous, YouSchool est présente sur le site du CPF, vous tapez YouSchool et ils vous diront tout de suite, je crois qu'il y a un simulateur qui vous dira tout de suite si vous avez accès à la plateforme sans rien débourser de votre poche et comment ça fonctionne. Voilà, passez la parenthèse, on regarde un extrait de cours du live d'aujourd'hui. C'est parti. Et je vais appliquer une coupe chevron. Donc, je vais utiliser la courbe de la lame pour appliquer des incisions de ce côté-là, profond, très profond. Je vais en faire à peu près 6, 5, 6, très profond. Une fois que j'ai fait ça, je passe de l'autre côté, j'inverse ma lame et je vais aussi faire la même incision, très profond. J'essaye de venir assez proche au centre, entre les coups de lame, mais sans les toucher, parce que si ça se touche, ça va forcément se déchirer au four. Et ça donne la coupe chevron. C'était quoi, Pénélope? Là, c'était un pain de campagne qu'on a vu sur l'extrait? Il me semble que c'est un pain complet. C'est Pas ça. complet. Il était beau, hein. Le lamage, il était magnifique, hein. Lamage en chevron, c'est ça? C'est ça, Ouais. coupe chevron. Voilà, Ouais. ça y est. Ouais, il était super beau. Donc ça, c'est un cours que vous retrouverez sur la plateforme YouSchool, donc boulangerie. On a des petits commentaires, Pénélope, assez rigolo d'ailleurs. Oui, j'ai vu un petit commentaire qui m'a bien fait rire c'était alors je suis désolée, j'arrive pas à dire le nom. C'était Où ça, je vais vous aider. Oui, Steph, alors quand il y a Steph 3 JCM. consonnes collées, c'est un peu dur à prononcer, je suis d'accord. Donc on va juste dire Steph qui Steph. dit bonjour Steph. à Quentin alias Jean-Pierre Foucault s'il est là. Quentin, c'est le vidéaste, donc le cadreur. Donc voilà, qui est un fervent, enfin un super imitateur de Jean-Pierre Foucault. On verra si... Là, il est en train de me dire non. Ok, on a qui d'autre?
On a Romane qui est également présente sur le live. Alors Romane, modératrice. Hein. Après, on a beaucoup d'élèves. Alors, je ne vous connais pas tous moi personnellement, parce que je ne suis pas souvent sur la comment plateforme ça boulangerie, puisque je suis pâtissière. Mais je vois des petits noms qu'on entend. Donc, il y a Louise, il y a Marie, il y a Yvonne, il y a aussi Quentin Simao qui nous dit bonjour. Donc, toujours là, Quentin. Eh bien, posez toutes vos questions. Vraiment, on est là pour ça. C'est parti, Amandine, pour ce live. Alors, du coup, nous, on va commencer par les baguettes viennoises. Donc, je commence par les baguettes viennoises parce que après avoir fait le façonnage, on va les mettre au froid pour pouvoir ensuite, plus tard, réaliser le lamage. Comme je vous le conseille vraiment très régulièrement sur la plateforme, vaut mieux faire le lamage sur une pâte bien froide. Donc là, on va commencer le façonnage. Donc moi, j'ai ma petite plaque à baguettes. Donc à l'examen, vous en aurez une qui est vraiment plus grande au niveau des viennoises. Il faut les graisser. Donc à l'examen, pas comme à la maison, on met pas de feuille de cuisson sur la plaque, on graisse. Alors moi j'ai une manière de graisser, faut pas en mettre beaucoup. En plus, il faut vraiment éviter de mettre la graisse au niveau du sol parce que les accidents ça arrive et croyez-moi, on peut facilement glisser. Donc voilà, je vais décaler un petit peu mes affaires ici. Donc vraiment avec la plaque, il faut vraiment graisser de cette manière. Juste un seul coup, pas plus. Alors il faut faire très attention parce que même si c'est très pratique, comme on peut le voir, puisqu'on peut du coup graisser une plaque, un moule, tout ce qu'on veut, il faut faire très attention de ne pas trop en mettre parce que c'est une substance cancérigène, puisque c'est de l'huile qui a été modifiée et travaillée avec des produits chimiques. Donc si vous la cuisez à une trop forte température, vous risquez du coup de la brûler et donc l'odeur peut être chimique qui va être dégagée, peut déclencher de fortes maladies et trop longue exposition à la bombe à graisse provoque également des cancers. Donc on n'a plus du tout envie d'utiliser cette graisse. Il faut l'utiliser parce que c'est pratique, mais il ne faut pas en abuser. Voilà. Alors en entreprise aussi, on a souvent la petite casserole avec du beurre qui reste au-dessus du four qu'on utilise pour graisser les plaques. Alors déjà, ça a un autre avantage, c'est que c'est moins cher que la bombe de graisse, parce que vu que c'est un produit qui a été aussi un petit peu transformé, le coût est un peu plus élevé. Alors du coup là, nous, on va commencer donc à façonner les baguettes viennoises. Donc moi, j'ai fait une légère mise en forme avant le début du live, j'avais mis mes pâtons au froid. Donc ici, on peut voir qu'il y a la soudure, elle est déjà droite. J'essaie au maximum de faire ma mise en forme avec une légère soudure droite. Donc du coup, moi j'appuie. Il faut vraiment appuyer. Il ne faut pas hésiter aussi à allonger comme ça votre pâte tranquillement. Parce que déjà quand on dégaze bien comme ça allonge la pâte. Donc ça vous fait moins de travail aussi par la suite pour l'allongement. Donc là on est bien. Donc moi ici je vais commencer donc à faire un premier pli. Donc le but c'est de réussir à avoir un pli qui soit droit. Alors donc moi je mets mon pouce vraiment sur cette partie-là et avec mon autre main j'aide de cette manière, je mets la pâte comme ça et j'appuie. Après j'utilise ensuite la paume de ma main. Donc comme on peut voir là, j'ai une soudure qui reste quand même déjà droite. Donc moi souvent ce que j'aime bien, c'est retourner. Alors quand on retourne souvent, c'est ça donne un peu plus de force. Donc là je refais le pli au centre. Donc vraiment souder bien. Donc à l'examen, le jury regarde ça, c'est peut-être du détail, mais c'est un détail important. C'est comme la mise sur plaque. Il faut vraiment que la soudure, elle soit au contact de la plaque. Autrement, vous risquez d'avoir une soudure qui s'ouvre à la cuisson. En plus, des fois, les baguettes viennoises ont une petite tendance à craquer. Donc ça, c'est parce que c'est une pâte aussi assez ferme. Donc attention à ce petit détail qui peut des fois vraiment changer votre production. Alors, bon, du coup, je prends mon bâton. Donc, comme je disais tout à l'heure, on les a pré-façonnés ce matin. Mis au froid pour vraiment faciliter le façonnage par la suite, sachant que nous ici il fait un petit peu chaud, donc on s'adapte. Donc j'ai mis vraiment un léger voile de farine. Enfin c'est pas une pâte qui colle, vous pouvez voir, elle est vraiment très malléable. Donc là, il faut bien l'aplatir. Donc ça allonge la pâte aussi. Alors c'est vrai que tout à l'heure je l'ai pas dit, mais la pâte a un sens d'allongement. Donc là, pour ma pâte, c'est ce sens-là. C'est avec le temps, vous allez voir, faut pas hésiter à étirer un peu le pâton dans les deux sens et vous voyez vraiment dans quel sens la pâte, elle va s'allonger le mieux. Donc là, moi, je vais commencer mon premier pli. Donc, il faut vraiment que ce soit une soudure très droite. Donc là, avec mon pouce ici, je maintiens ma pâte et avec cette main, je commence à façonner.
Donc vraiment, j'utilise la paume de ma main, cette partie-là, pour souder, tout en restant droit. Alors après, le façonnage, il y a plusieurs manières de faire. C'est aussi, faut pas hésiter à s'entraîner. Il y a autant de boulangers que de manières de faire, hein. Donc moi, je procède à un deuxième pli. Donc là, vous voyez, ça allonge ma pâte en plus. On sera pas très loin du but, hein. Donc là, je vois que ça colle légèrement. On va mettre un tout petit peu de farine. Voilà, je mets dedans et je reprends sur un endroit où il n'y a pas de farine, hein. Et là, je vais faire le dernier pli. Donc ce dernier pli, on va le souder vraiment contre la table. Donc c'est là aussi qu'il faut essayer d'avoir la soudure droite. Donc on cède toujours de son pouce, hein. Donc là, j'ai ma pâte qui est bien. Donc là, ça a collé un petit peu. C'est pas grave, hein. Vraiment, vous vous aidez du coupe-pâte. Alors là, j'ai mon pâton. Enfin, j'ai ma baguette. Donc ici, on voit qu'il y a des petites... ici, c'est pas très uniforme. Et là, c'est un petit peu plus gros que ce côté. Donc vous avez toujours une main plus forte que l'autre. Donc pour moi, c'est la main droite. Donc on va essayer de rectifier cela. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer comme ça. Et je vais pas trop forcer sur l'étranglement que j'ai fait, hein. Donc il faut vraiment y aller délicatement. Donc là, vu que j'allonge, mes mains, elles touchent pas forcément la table. J'ai pas besoin de donner plus de force à ma pâte, elle en a déjà. Et vraiment, si par exemple, vous voyez que ce côté est plus gros que l'autre, vous tournez la baguette et vous pouvez reprendre. Donc ces petits temps de pause aussi, donc ça permet à la pâte de se rétracter légèrement et on peut la réallonger par la suite, hein. Donc là, maintenant, la mission, c'est de trouver la soudure. Donc là, on la voit pas trop, mais ici, on voit que j'ai une soudure qui est droite, hein, vraiment sur toute la partie. Donc je retourne ma pâte, comme ça. Je prends et je la mets sur plaque. Alors à l'examen, vous aurez des plaques où il y aura des petits rebords sur les côtés à ce niveau-là. Donc il faut vraiment, faut pas hésiter à faire un tout petit peu plus grand que la plaque. La baguette, elle va se rétracter. Là, ma première baguette, on voit qu'elle s'est quand même déjà légèrement rétractée et c'est normal et c'est pas grave, hein. Alors on a une question, Pénélope, hein. Alors on a une question de Caroline qui dit que mon pâton est souvent plus gros au milieu, mes extrémités sont fines et après j'ai du mal à uniformiser la baguette. Des conseils, chef? Alors vraiment, il faut partir de base avec une pâte bien plate, hein. Vous l'aplatissez vraiment beaucoup. Il faut que ce soit régulier, hein. Moi, j'étire un petit peu aussi comme ça, légèrement. Je remets de la farine. Donc là, on voit que je suis bien droite et que j'ai pas de trop de surépaisseur. Donc là, j'anticipe, je sais que j'ai une légère surépaisseur, donc je vais le laisser du côté de ma main qui est plus forte, donc celle où je vais vraiment appuyer le plus fort, hein. Donc là, je façonne. Là, vous voyez, moi, je suis partie pour avoir ce côté plus gros que celui-là, hein, mais ça se rattrapera à la suite, hein. Je continue mes plis. En fait, c'est juste une question de pliage, hein. En s'entraînant, vraiment, la régularité, elle vient, hein. Par exemple, moi, en entreprise, ce qui m'a appris à façonner, c'est qu'on faisait à peu près 500 baguettes tradition façonnées à la main, et croyez-moi, après, on s'en sort bien. Donc c'est à partir de ce moment-là, on peut voir les différents écarts, et c'est vraiment avec la paume de votre main ici que vous allez pouvoir rectifier les choses. Donc là, ici, c'est un peu plus gros, donc avec mes deux mains, je vais allonger de cette manière. Et ça va vraiment régulariser le tout. Là, j'allonge aussi. Il faut vraiment être délicat avec la pâte. Je la touche vraiment à peine, hein. Je la fais juste rouler en faisant une légère pression avec mes doigts, hein. Donc là, le Caroline... toucher, pardon. C'est moi, excuse-moi. Donc je disais juste que du coup, Caroline, vous avez vu la réponse à votre question avec une très belle présentation de chef Amandine. Donc voilà, il vous suffit de juste faire très attention de ne pas trop appuyer avec vos doigts ou votre paume sur une partie de la pâte. Et si elle est plus grosse, travaillez-la un petit peu plus que la partie qui est plus fine. Puis il faut prendre son temps aussi, hein. C'est des petits détails, puis la rapidité, elle vient en s'entraînant, hein. Oui, vous ne pensez pas que dès que vous allez commencer direct, vous allez tout de suite maîtriser, et c'est tout à fait normal. C'est de l'entraînement, c'est pour tout, hein. Absolument pour n'importe quoi. Un champion de tennis ne devient pas champion s'il ne s'entraîne pas, donc c'est pareil pour la boulangerie et tout autre travail d'ailleurs. Donc vous voyez, j'ai vraiment un léger voile de farine, c'est vraiment, il en faut très peu. Parce que je le dis toujours, hein, la farine, ça apporte un petit goût farineux en bouche quand on en met trop. Et en plus, au niveau de la soudure par la suite, si j'ai trop de farine, ça ne soude pas, hein.
Alors, on a 2 questions. Alors, on a Marie qui demande comment voit-on que la pâte a de la force? Vous la sentez un petit peu à la main. En fait, si votre pâte est résistante, c'est qu'elle a de la force. Si elle n'a pas de résistance, c'est que elle manque un peu de force. Puis la boulangerie, c'est beaucoup de toucher aussi, hein. Là, je sens que ma pâte, elle est vraiment là la force, c'est vraiment la baguette viennoise. Alors là, par rapport au point de tout à l'heure, donc on voit ici, c'est plus gros que là. Du coup, j'ai retourné mon pâton. Et de cette manière, je vais un peu plus insister sur ce côté. Qu'est-ce que c'est beau, quel geste magnifique. Et vous voyez, ça s'allonge bien, faut y aller tranquillement, faut pas forcer la pâte. Voilà, faut être gentil avec elle. C'est mes professeurs qui me disaient ça à l'époque. On a vraiment ce retour, nous, des étudiants qui sont venus, nos ambassadeurs, donc qui sont venus nous parler un petit peu de leur CAP boulanger avec YouSchool. Et vraiment, ce qui fait qu'on a envie de devenir boulanger, c'est vraiment ce contact avec la matière, avec la pâte. Hein, toujours, on a vraiment ce... Le toucher en boulangerie, c'est très important. Ils nous ont tous dit ça, hein, vraiment le toucher, la matière, la texture. Puis c'est avec l'expérience, honnêtement, qu'on apprend ensuite vraiment à se dire, là, ma pâte, elle a de la force. Vraiment, il faut avoir de la jugeote en boulangerie, il faut tout analyser, tout corriger si besoin. Donc là, je vais demander à Lucas d'aller me chercher le pain complet et de récupérer ma plaque. Alors attendez, comme il a le casque, le temps que ça vienne, il y a 3 secondes. Donc nous, on met la plaque de baguette viennoise au froid pour ensuite procéder au lamage. Donc je le dis souvent sur la plateforme, faut vraiment lamer à froid. Au moins, ça optimise les choses, ça optimise le résultat aussi. Puis c'est plus facile. Du coup, on va peut-être en profiter pour répondre à une question. Alors ça, c'est vraiment pour toi, Amandine. Pour l'examen, on a des plaques à baguette ou des couches? Alors, pour les baguettes viennoises, on a des plaques à baguette. Donc, c'est le jury d'examen qui vous le fournira. Alors, généralement, vous avez 6 baguettes viennoises à faire avec 1 kg de farine de base, toujours. Et généralement, on vous demande aussi de faire des demi-baguettes. Donc, j'ai regardé quelques sujets dernièrement, c'était 3 baguettes plus 6 demi-baguettes. Donc, ça vous fait vraiment une plaque. Hein. Mais c'est une très bonne question. Hein. C'est vrai que la baguette viennoise, c'est pas forcément ce qui tombe tout le temps. Mais je trouve ça intéressant à travailler à l'examen et il faut juste vraiment travailler avec le froid et c'est assez facile comparé à d'autres sujets où on peut vous demander 3-4 formes différentes. Là, ça restera des baguettes. Hein. Donc, il faut rappeler aussi que le pain viennois, il fait partie des pains spéciaux à l'examen. Donc, comme vous le savez, il y a, ou peut-être pas d'ailleurs, mais il y a... Alors, à l'examen, vous avez du coup le pain blanc ou le pain de tradition. C'est l'un des deux. Ce sera mis sur le sujet. Ensuite, vous avez des pains spéciaux. Ensuite, vous avez la PLF. Vous avez à réaliser du coup 3 pâtons de pâte levée feuilletée. Et après, vous avez donc les pâtes briochées où là, on compte le pain viennois. Pardon, pas le pain viennois. Le pain brioché ainsi que le pain au lait qu'on a abordé l'autre fois en live. Donc là, Lucas, il m'a rapporté donc, les pains complets. Donc là, moi, je les ai mis en forme. Il y a quelques temps déjà, donc c'est pas l'idéal pour le pain complet. Il faut pas forcément des temps trop longs de pointage, ni des temps trop longs d'après. C'est une pâte assez sensible, où le réseau glutineux n'est pas forcément très bien formé, et c'est normal, il y a du son dans la farine. Donc là, ils ont été quoi, congelés? Ah, pas du tout. Comment vous les avez conservés? J'ai fait ça au frais? J'ai pétri ce matin, et on était un petit peu en avance, donc je me suis permise de mettre au frais. D'accord. Mais je préfère la travailler à température ambiante, cette pâte. Donc là, j'avais préparé en amont donc, une plaque avec une couche. Donc moi, je l'ai positionnée comme ça. Et j'ai déjà fait mon premier pli ici. Donc il faut le faire assez grand. Donc je vais mettre comme ça, ce sera plus facile. Alors le pain complet, il se façonne vraiment avec des formes courtes, pas trop allongées. On n'a pas forcément de très bons résultats avec des pâtons allongés. Donc le façonnage est vraiment très simple. Vous appuyez. C'est le même principe. Hein. Et là, vous réalisez vos plis. Alors là, vous voyez la soudure, hein, toujours très droite. Hein. Bon là, je suis partie sur des pâtons un petit peu grands. Ma pâte est plutôt élastique. Donc là, on peut égaliser si besoin, mais là, ça va.
Alors, je vais vous montrer aussi plusieurs manières de fariner. Alors, il y a cette manière où on fait un petit tas de farine vraiment sur le devant. Et on va prendre le pâton et le faire rouler de cette manière. On reprend et après on peut frotter. De cette manière, on a vraiment une très fine couche de farine. Et c'est ce qu'on veut. Le surplus de farine, déjà, c'est pas bon. Et même en bouche, quand on a une grosse épaisseur de farine, c'est pas l'idéal. Donc là, mon pâton est façonné. Donc je le mets sur couche. Et là, je réalise un pli. Et là, ensuite, je vais pouvoir commencer le deuxième. Donc, à la fin du façonnage du pain complet, donc on verra ensemble le lamage. Donc, il y aura 3 lamages différents. Alors, il y a aussi, pour éviter de trop allonger votre pâton, moi, je peux prendre mon pâton comme ça. Ça dépend vraiment de comment réagit votre pâte. Et vous pouvez faire les plis de cette manière. Donc là, j'aurai une forme vraiment plus courte. La soudure, là, elle ne sera pas droite, mais on va le rattraper après sur le dernier pli. Et c'est là vraiment que je vais rattraper les choses. Là, je fais mon dernier pli, donc je commence par les bouts. Et j'appuie comme ça. Et toujours en contact avec la table. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas trop de farine. Donc là, vous voyez, j'ai une forme qui s'est moins allongée que l'autre pour le coup. Toujours ma soudure, là, elle est droite. Donc elle a un petit peu, là j'avais un tout petit peu trop de farine, mais ça va. Alors la deuxième manière pour mettre la farine, c'est que vous pouvez du coup utiliser le tamis. Donc le tamis est important, je trouve. Il vous permet de faire une couche très fine de farine. À utiliser pour l'enfournement, il faut éviter de mettre sa farine sur le dessus. Plus ça fait des paquets, c'est pas l'idéal. Donc le tamis, il faut le prendre assez haut. Comme ça, au moins, on aura vraiment la zone ici farinée. Il faut juste tapoter. Ne jamais bouger votre tamis. Parce que voilà, si vous bougez votre tamis comme ça, c'est pas très régulier, ça fait un gros tas de farine. Alors que là, c'est vraiment très léger. Donc là, je mets mon pâton sur couche. Évidemment, j'enlève l'excédent de farine, toujours avoir une table propre. Vous voyez que moi, j'ai pas grand-chose sur ma table et j'ai pas besoin de plus. Une brosse, ma farine et mon coup de pâte, par exemple, si ça colle un tout petit peu. Alors là, je reprends et le principe est le même, donc on va y aller un petit peu plus rapidement. Voilà, trop de farine, on enlève à la brosse, c'est pas un problème. Puis c'est une pâte où au façonnage, il ne faut pas lui donner trop de force, parce qu'elle risque de craquer et c'est pas ce qu'on recherche. Alors moi, vous voyez, j'ai un peu tendance à faire des bouts un peu pointus, mais ça, c'est mes habitudes. Chacun son style. C'est ça. Et là, je réalise un pli. Voilà, la couche, elle s'en va un tout petit peu. Et vous voyez, là, le premier est beaucoup plus allongé parce que je n'ai pas pris dans le même sens. Et ceux-là, ils ont plutôt une taille un peu plus correcte pour du pain complet. Vous voyez, j'ai un joli rectangle ici et le dernier pli. Et vous voyez, ça colle pas, pourtant ici, là, j'ai pas du tout de farine et il n'y a aucun problème. Donc là, je reprends et ça passe tout juste en plus. Alors n'hésitez pas à faire des plis assez hauts quand même. En fait, les plis vont aussi canaliser la pousse. Et sans oublier de faire le dernier pli. Alors là, je suis un petit peu embêtée, j'ai une grande couche et une petite plaque. Mais voilà. Donc là, vous pouvez ensuite égaliser vos plis aussi en rapprochant comme ça. Là, on égalise les choses. Et voilà. Donc j'ai choisi 2 farinés et 2 non farinés. Donc avant de vous montrer le lamage, on va faire un petit coup de propre. Parce que là, on a fini d'aborder la partie façonnage. Il faut toujours être propre, toujours nettoyer. On ne gaspille pas la farine, j'avais pas de morceau de pâte, du coup je la garde.
Et là, vu que derrière, j'ai pas de travail de pâte sur ma table, je fais un petit coup de propre à la lavette. Et voilà. Alors, je reprends. Donc ici, Chef Quentin m'a partagé une partie de ses lames. Et moi, j'ai une partie de mes lames aussi. Donc, vous avez des lames droites et des lames courbées. Donc, souvent, on me dit, ouais, il vaut mieux utiliser lame droite ou lame courbée. Ça dépend vraiment de votre manière de faire. Moi, par exemple, j'ai appris avec ce type de lame, donc vraiment courbée. Et du coup, moi, le lamage est toujours mieux avec cette lame plutôt qu'une autre. Mais il y a d'autres personnes qui feront différemment que moi et qui vont préférer une lame droite. Donc, il faut tester les deux. C'est comme toujours en boulangerie, il faut tout tester. Alors, vous voyez, hein, j'en ai des courbés aussi comme ça, donc qui est vraiment attaché. Ce qui est embêtant avec ce type de lame, c'est qu'il faut du coup changer aussi le tout. Alors qu'avec celle-là, par exemple, c'est des lames que j'achète à part et que je mets vraiment dessus. J'ai aussi ce type de lame. Donc vraiment, c'est plutôt des lames un peu plus de précision et ça va vraiment inciser assez profond et ça s'utilise droit. C'est plutôt une lame de scalpel, comme oui, j'aime dire. Puis attention toujours à ne pas vous couper. Donc là, pareil, on a une qui est courbée cette fois. Et il y a aussi ce type de lame. Alors, elles existent, je ne sais pas si vous avez fait un stage ou non, mais elles existent en couleur verte. Et c'est des lames droites qu'on appelle. Et moi, je ne suis pas très fan parce que souvent, ça va accrocher ici, au niveau du plastique. Alors qu'avec une lame comme ça, j'aurais vraiment pas d'accroche hein, pour le coup. Alors, donc du coup, là, on va commencer par la coupe chevron. Donc la coupe chevron, c'est vraiment des coups de lame comme ça, sur chaque côté. Il faut vous prendre une base. Il faut imaginer qu'il y ait une ligne au centre. Il y a certaines personnes qui se font une petite marque, mais moi, je n'ai pas appris comme ça et c'est chacun qui voit. Hein. Alors du coup, avec ma lame, il faut vraiment la prendre sur le bout cette fois-ci. Donc attention à ne pas se couper, mais c'est pour vraiment avoir une incision profonde et plus nette. Donc là, j'ai ma ligne imaginaire ici et je lame comme ça. Alors, je vais écarter un tout petit peu. Voilà. Et vous voyez, c'est assez profond. Hein. Je ne sais pas si on voit à la caméra. Il ne faut pas hésiter à aller profondément. Hein. En plus, là, j'ai changé ma lame ce matin, je vous avoue. Donc, elle coupe très bien. Et vraiment, jusqu'au bout. Alors, c'est toujours à la plaque de se tourner ou à la grille. Ce n'est pas à vous de bouger. Il faut être le plus à l'aise possible. Hein. Ça, je vais prendre dans ce sens. Voilà. Et là, on incise profondément. Donc là, ici, vous avez une coupe chevron. Alors ensuite, là, c'est la coupe qu'on a souvent un peu plus de mal. Donc c'est la coupe saucisson. Donc là, il est important vraiment de lamer en biais. Parce que le biais, en fait, ça va permettre d'avoir un joli développement ensuite par la suite. Il y aura de jolies petites grilles, c'est très sympa. Souvent, les élèves, ils lament comme ça. Mais comme ça, le résultat final n'est pas très joli. Nous, ce qu'on demande, c'est d'être en biais. Donc toujours, je tiens ma lame de cette manière ici. Il faut aller vraiment jusqu'au bout. Et en faisant profondément. Et là, par exemple, ici, j'ai pas été assez loin. J'en refais un. Il faut laisser un tout petit peu d'espace. Faut pas non plus trop coller les coups. Hein. Et il y a une dernière coupe que je voulais vous montrer. C'est une coupe un peu différente qu'on retrouve de temps en temps. Alors du coup, c'est lamer ici, donc toujours ma ligne, hein, dans ce sens-là. Et on lame, on espace un peu plus, on lame comme ceci. Là, vous voyez, c'est profondément, il ne faut pas hésiter. Pour être plus à l'aise, je retourne. Et là, ici, au milieu de ce coup de lame, je vais reprendre comme ceci. C'est un lamage qui est différent et qui est aussi très sympa. Hein. On l'a d'ailleurs appelé entre nous le lamage en quinconce. C'est vrai. Et là, le dernier, on va refaire un petit lamage saucisson. Et voilà, donc là, nous avons vraiment le lamage du pain complet. Alors maintenant, je vais encore demander à Lucas un petit service. Je vais lui demander de m'apporter du coup les baguettes qu'on a mis en pouce ensemble tout à l'heure. Et on va procéder du coup à un lamage sur des baguettes poussées. On va profiter de ce petit temps de pause
Alors, on a eu j'ai posé une petite question à chef Amandine en lui demandant si elle préférait les lames droites ou les lames inclinées pour le lamage. Et du coup, donc elle m'a dit les lames inclinées, si je me souviens bien. C'est ça. Et pourquoi du coup? Alors moi, c'est vraiment, j'ai appris comme ça. C'est à l'école, on faisait comme ça et j'ai toujours eu de meilleurs résultats. Je suis aussi plus à l'aise. Donc là, on va plus l'aborder au niveau du lamage des baguettes où là, il y a vraiment besoin d'une inclinaison avec la lame. Alors, merci Lucas. Ouh, elles sont belles. On va en profiter pour faire un petit point sur la pousse. On me demande souvent, mais comment on voit que les baguettes sont poussées ou non? Alors déjà, c'est avec de l'expérience, avec le temps. Puis il y a une petite technique, c'est au toucher. Donc là, ma pâte, elle remonte tranquillement, donc on n'est pas trop mal. Si la pâte, elle remonte très rapidement, ça veut dire que c'est trop poussé. Et si c'est bien ça, hein. Non, c'est l'inverse. Ah oui, je me disais bien aussi qu'il y avait un truc. Donc si la pâte remonte très vite, c'est qu'elle manque de pouce. Voilà. Et du coup, si elle ne remonte pas du tout, c'est qu'elle est aplatie. Et donc là, elle a trop poussé. Merci à Chef Pénélope qui lit bien mes petites notes du coup. Moi, je ne les ai pas lues celles-là. Je savais déjà. Alors du coup, donc on va procéder au lamage. Donc là, moi j'ai appris de cette manière, donc il y aura d'autres manières de faire, faut pas hésiter à se renseigner. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une lame inclinée. Donc vous voyez, elle est pratiquement à l'horizontale de ma pâte. Il faut aussi, comme toujours, imaginer une ligne virtuelle ici. Alors il y a aussi beaucoup d'élèves qui ont tendance, du coup, cette fois, à faire un lamage saucisson sur des baguettes. Alors que là, ce qu'on demande, c'est vraiment d'avoir un lamage droit. Donc là, je fais mon premier coup. Donc vous voyez, j'ai bien incliné ma lame et en fait, ça permet ici d'avoir une petite peau en fait qui va se soulever ensuite à la cuisson. Alors vous voyez, je suis assez droit. Le deuxième coup de lame, il doit commencer au 1/3 du premier. Donc je vais essayer de le commencer à peu près ici et il faut à peu près 1 cm d'écart entre chaque. Donc là, je refais la même chose, et voilà, jusqu'au bout. Alors je retourne parce que je suis plus à l'aise de cette manière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à bouger, le matériel c'est fait pour. Si c'est sur grille, c'est qu'il y a une raison. Et donc là, pareil, j'incise comme ceci. Donc avec le temps, c'est un geste qui fait peur, mais avec le temps, vous allez le maîtriser et vous allez voir au fur et à mesure, les résultats ils vont s'améliorer. Donc là, on a fini sur la petite partie lamage. Donc je voulais aussi faire un petit point buée. Donc je vais laisser Pénélope commencer par la partie un petit peu point historique, ce qu'on avait quand même prévu. C'était à l'époque, on ne faisait pas de buée, donc je vous laisse... Alors, à l'époque, effectivement, la buée n'était pas encore connue, on va dire, comme maintenant. Alors la buée déjà, pour les novices comme moi. Alors la buée, c'est en fait l'action d'avoir de l'eau, entre guillemets, enfin de la vapeur d'eau dans votre four à la cuisson et qui du coup vous permet d'avoir une mie bien développée, une croûte pas trop épaisse ni trop fine et une meilleure cuisson. Et en fait, à l'époque, donc quand le pain a commencé à naître, on n'avait pas cette technique de la buée, mais vu que le pain est constitué donc à 50% d'eau, et ben lors de la cuisson, ils mettaient souvent en cocotte ou alors ils fermaient un peu, ils empaquetaient le pain pour que justement à la cuisson ça fasse une buée entre guillemets, mais pas comme on a maintenant avec automatiquement dans le four. Donc voilà, si je me souviens bien, c'était ça. C'est ça, donc c'est pour ça que le pain en cocotte, ça peut très bien marcher aussi. Donc c'est vraiment, on garde l'humidité du pain qui s'évapore forcément avec la chaleur. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est que donc sur les fours professionnels, vous avez un bouton pour créer de la buée. Donc à la maison, faut faire un petit peu différemment. Je vous ai aussi préparé une feuille sur la cuisson à la maison. Alors n'hésitez pas à aller consulter ce document, il est très intéressant. Donc en fait, la buée, elle va permettre de créer une petite pellicule d'eau sur le dessus de la pâte qui, avec donc l'amidon, ça fait vraiment un petit glaçage, comme on dit. Et en fait, ce glaçage, il va aussi ralentir la formation de la croûte. C'est pour ça que la buée, elle nous permet d'avoir une croûte très fine et brillante par la suite. Ce qui est aussi important en plus de la buée, c'est d'avoir une sole très chaude. Donc il faut toujours bien préchauffer sa plaque, parce que de cette manière, la chaleur elle va remonter. Le gaz carbonique présent dans la pâte va s'évaporer aussi à l'aide du lamage. Pour le coup, le lamage permet vraiment à ce gaz de s'échapper et d'avoir des pains réguliers à la fin. Donc, le lamage a vraiment, outre l'aspect esthétique, c'est très utile pour avoir un beau pain à la fin. Ça permet aussi d'avoir un bel alvéolage.
Et c'est vrai qu'avant le XXe siècle, la buée ne se faisait pas et on avait surtout principalement des gros pains, donc avec souvent des coupes polka par-dessus. Et c'était des gros pains pour avoir une meilleure conservation. Donc c'était des pains qui pouvaient se manger très longtemps après parce qu'il y a peu d'humidité dedans. Ils étaient même des fois cuits 2 fois pour éviter qu'il y ait un rassisement qui se fasse. Et du coup, on a Marie qui vient compléter ce que tu dis en parlant de la réaction de Maillard, non? Exactement. Donc ça qui fait la caramélisation hein, sur le dessus, la caramélisation de la croûte. Alors, je voulais aussi aborder avec vous un petit point, c'est comment reconnaître si les pains sont bien cuits. Donc déjà, il y a 3 aspects. Il y a l'ouïe, le toucher et la vue. Alors, l'ouïe, c'est quand vous allez sortir du pain, on va dire que le pain, il chante. Donc, on l'entend craqueler, ça veut dire que là, la cuisson, elle est bonne. Ensuite, il y a au niveau de la vue, vous allez voir les grignes qui sont formées. Si elles commencent à se colorer au centre, ça veut dire que la cuisson est vraiment à son terme. Et ensuite, le toucher, donc faut retourner le pain, on tape dessus. Si ça sonne creux, c'est qu'on est bien. Donc là, on a abordé tous les points sur la pratique. Donc je sais pas s'il y a des questions. Ça fait comment quand le pain il chante? Ah, ça fait un... Une Moi, question de j'adore Jérémy. ce bruit. Hein. C'est vraiment... surtout en entreprise où on défourne vraiment tout un étage de pain. Et là, ça chante dans tout le labo. C'est un petit crépitement. Non, ça j'aime bien. Il voulait que tu fasses le Bah crépitement. oui, j'ai pas Ouais, osé mais demander. je pourrais Un pas petit- le faire. C'est plus un... Vous voulez que je me ridiculise là? Non, pas du tout. C'est pas le genre de maison. Non. On va passer au top et au flop. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va les lire au fur et à mesure. Vous pouvez continuer de poser des questions et on les lira tout à l'heure. Top et flop. En tout cas, bravo hein, Amandine. Hein, c'est vraiment superbe. Voilà, vous avez fait de très très jolis pains. Et, Bah, ça, on les présentera après parce que j'ai fait donc, différents lamages avec différentes lames aussi pour me permettre à moi aussi de m'entraîner pour préparer le live. Donc, on abordera ça un petit peu avant la fin. On a quelques questions. oui, qui viennent d'apparaître. Alors, on a la question de Louise qui demande, peut-on mettre du gluten sec dans la pâte à pain complet? En effet, on peut mettre, moi, ma recette personnelle, il y a du gluten sec dedans, donc ça facilitera le travail de la pâte aussi, et aussi le développement qu'il peut y avoir, parce que le pain complet est un pain qui est quand même une mie très dense, on ne recherche pas l'alvéolage. De toute manière, le gluten n'est pas... Enfin, ça ne permet pas... Le gluten ne peut pas retenir le gaz présent dans la pâte, ce qui fait qu'on a des mie très denses, que le gluten est très fragile. Hein. C'est des pâtes, il faut être délicat avec. Hein. Parfait, alors on va passer au top et au flop maintenant. Alors, du coup, donc, Si vous en avez, hein, c'est pas obligé. si, on en a préparé. Donc, le top, vraiment, c'est bien utiliser sa lame avec vraiment la bonne inclinaison. Ce qui est important est vraiment analyser, de se dire, bah là, il faut que ma lame, elle soit droite pour ce type de lamage. Il faut que ma lame, elle soit vraiment comme ça, allongée pour d'autres lamages. Voilà, ça, c'est mon top. Et pour les flops, du coup, il faut faire attention de ne pas avoir une mauvaise inclinaison de la lame, bien évidemment, sinon, bah, du coup, vous n'allez pas bien lamer votre pain. Il faut la faire. Il faut aussi que la pâte ne manque pas de force. Enfin, si vous avez une pâte qui manque de force, bah forcément, lors du lamage, ça va pas. Ça risque de s'étaler un petit peu puisqu'elle va être plus souple aussi. Alors, c'est le développement au four qui, après, au niveau des grignes, les grignes vont pas se développer de la même manière parce que la pâte a besoin d'avoir de la force pour créer de belles grignes. On en parle souvent, surtout sur la tradition, qui est une pâte assez souple, qui manque de force et qui est un peu plus compliquée pour les élèves à maîtriser. Mais comme toujours, hein, faut tester différentes manières de faire et on trouve la bonne à la fin. Très bien. On a Marie qui nous dit, j'ai loupé le lamage du pain viennois. Bah, vous le verrez en replay, hein. Y a pas de problème. Vous avez Ah, tiens. une coupure, voilà. Bah, on a oublié les viennois. Ah, bah alors c'est pour ça. C'est normal, non? Donc elle est pas vue? Non, c'est pas normal. Non, Oui, est-ce que... c'est bien ce que j'étais en Non, train non, de non, me dire. non. Il manquait une. Bon, en tout Mais cas, oui, si on vous avez plaque. une coupure, Marie, peux tout aller. sera disponible en replay. Et vous avez bien fait de nous parler du viennois, Mais oui. puisque on l'a oublié apparemment. Donc on va le faire tout de suite. C'est Mais ça? bien hein sûr. Eh bien, bien sûr. Bravo, du Marie. coup, du coup, en attendant, Marie repose une question derrière. Elle demande s'il faut adapter son lamage à la pousse du pain, si c'est trop poussé, par exemple. En effet, oui. Si c'est trop poussé, il faudra vraiment avoir un lamage délicat, parce qu'autrement la pâte, elle risque de s'affaisser. Si par contre on a une pâte qui a une bonne pousse, il faudra vraiment inciser un peu plus profondément. Hein. Parfait. On a du coup une autre question aussi. Quelle serait la meilleure alternative au spray de démoulage?
Je peux me permettre de répondre si tu veux, si c'est moi qui dis que c'était pas vraiment bon pour la santé. Bah, le mieux, ça reste le beurre, qui reste une matière grasse classique et qui brûle beaucoup moins vite que d'autres matières grasses. Mais vous pouvez utiliser la bombe de spray, ne vous inquiétez pas. Enfin, je pense pas que vous en mettiez tous les jours comme ça dans votre maison pour le plaisir, donc ça va. Et l'huile de coco désodorisée, on peut en mettre ou pas? C'est bien l'huile de coco désodorisée, moi j'utilise ça. Je Après, je suis j'ai pas jamais boulanger, essayé, hein, mais en personnellement. tout cas, J'ai jamais essayé, j'avoue. Eh bien, en fait, Chef Quentin en utilise dans le module vegan Oui, c'est ça. qu'on propose, donc qui va avec la formation pâtisserie. Oui. Et boulangerie aussi ou non? Uniquement pâtisserie, je crois. Pâtisserie, il me je- semble. Ouais. Et en tout cas, il propose donc un module vegan dans lequel il n'y a aucune matière animale et donc il n'y a pas de lait, donc il n'y a pas de beurre. Et lui, il fait de la cuisson avec de l'huile de coco désodorisée. Mais j'en utilise aussi souvent chez moi. Hein. On peut faire de bons trucs avec. On lui demandera si ça fonctionne également, l'huile de coco. Quentin, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez nous mettre un petit commentaire? Est-ce qu'on peut utiliser l'huile de coco désodorisée pour le pain en boulangerie? Est-ce que c'est possible? Bon, on verra ça. On y va pour le pain viennois. Donc on reprend le pain viennois. Je suis désolée, ça m'est sorti de la tête. Donc on va aborder donc la dorure aussi. Donc là, vous voyez, j'ai une pâte qui est vraiment, elle est froide. Hein, le lamage, il sera facile. Donc moi, j'ai préparé ma dorure en amont et mon pinceau. Donc si vous avez vu le live de la dernière fois, vraiment, on éponge le pinceau. Et ce que je fais, voilà, de cette manière. Vous voyez, c'est une très fine couche, hein, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il faut éviter aussi de mettre de la dorure sur la plaque, parce que vous pouvez avoir de mauvaises surprises au démoulage à la suite. Il faut pas mettre trop de dorure pour éviter d'avoir une coloration trop forte également. Parce Aussi, que du oui. coup, visuellement, ça va vous fausser votre estimation de cuisson et du coup, vous aurez un pain très noir à l'extérieur qui sera parfois cru à l'intérieur. Puis la dorure, on en a déjà parlé. Moi, je préfère utiliser vraiment un œuf entier avec un tout petit peu de lait si besoin pour assouplir la dorure. Je suis pas très jaune d'œuf, je trouve que ça colore beaucoup et ça fait une petite pellicule sur le dessus qui est beaucoup plus sèche. Alors, pour répondre à Stéphane qui disait d'où l'intérêt de mettre des feuilles sulfurisées. Alors, les feuilles sulfurisées pour la cuisson en boulangerie, en tout cas, je sais que c'est pas forcément la meilleure chose parce que la cuisson est réduite en dessous. Enfin, chef Amandine m'avait expliqué que c'était pas forcément génial de mettre une feuille de cuisson. Surtout les baguettes viennoises. Donc, comme je disais en début de live, à la maison, même moi je l'ai fait ce week-end quand j'ai fait des baguettes viennoises, j'ai mis une feuille de cuisson. Mais c'est vrai qu'à l'examen, on ne met pas de feuille de cuisson, on met vraiment en contact avec la plaque. Parce que la plaque aussi, elle va chauffer, elle va redistribuer sur le dessus sa chaleur et elle va permettre de cuire le dessous. Alors qu'avec le papier cuisson, ça va limiter un petit peu cet aspect-là. Donc vous risquez d'avoir un dessus qui est bien cuit, mais un dessous qui n'est pas cuit. Donc là, on va procéder au lamage. Donc, je vous avais dit tout à l'heure que ça se rétractait avec le temps et que c'est pour ça qu'on faisait des baguettes un peu plus grandes et qui débordent un petit peu sur les bords qu'il y a ici. Parce que voilà, hein, vous voyez, on a perdu 1 cm de chaque côté à peu près, hein, donc c'est normal. Donc là, on va voir une coupe au ciseau qui est classique, qu'on peut voir sur la plateforme. Et encore une fois, donc la coupe saucisson. Donc toujours en biais, donc là je prends vraiment ma plaque devant moi, je m'adapte, je mets vraiment à la hauteur qu'il me faut. Et là vraiment en biais. Donc vous voyez, j'incise vraiment d'ici jusqu'au bout. Faut pas juste faire un petit lamage comme ça, faut vraiment aller d'un côté à de l'autre. Voilà. Et là, le principe est le même, donc bien en biais et bien profondément. Voilà. Donc là, on va faire la coupe au ciseau. Donc les ciseaux, si vous voyez que vos ciseaux ils collent à la pâte, vous pouvez vraiment les tremper dans la dorure, hein, ce n'est pas un problème. Donc la coupe zigzag, alors je fais un ciseau, ouais, voilà. Donc il faut vraiment prendre un espace assez grand. Hein. Donc voilà, je coupe de cette manière et après, je coupe comme ceci. Il ne faut pas hésiter à le faire assez profondément aussi, ça fait un joli résultat à la fin.
Et vous voyez, hein, ça fait vraiment un zigzag. Hein. Ma deuxième coupe commence là où la première a été finie. Hein. Donc là, je reprends bien du bout. Donc moi, j'aime bien accompagner le ciseau comme ça aussi. Ça me permet d'avoir un peu plus de force et plus de régularité. Mon ciseau, il ne va pas bouger, hein, comme ça. Et vous voyez, avec une pâte bien froide, ça n'accroche pas du tout. Hein. Et donc voilà pour cette partie des baguettes viennoises. Merci cette fois, on n'a rien pour ce oublié. beau pain viennois, Amandine. On passe à l'astuce du prof. Qui s'y colle? C'est chef Pénélope? C'est ça? Plutôt chef Amandine, je pense, pour le coup. Elle est plus expérimentée que moi sur les lamages de pain. Alors, il y a toujours plein d'astuces, hein, vraiment. Mais par exemple, pour les baguettes viennoises, donc aidez-vous du froid. Vous pouvez vraiment, là, normalement, en 10 minutes, vos baguettes, elles sont vraiment, elles sont prêtes à être lamées comme il faut. Le pain complet, donc toutes les astuces que je vous ai données depuis le début, c'est vraiment faire des formes courtes, pas trop faire des pousses longues, vraiment prendre soin de la pâte et toujours faire le lamage mais bien profond. Il est aussi possible pour le pain complet d'ailleurs de faire le lamage avant l'enfournement. Le résultat est différent, mais c'est aussi sympa. Voilà un petit peu les astuces. Est-ce qu'on a d'autres questions, Pénélope, qui arrivent sur la plateforme, sur le live? Non, pour l'instant, je n'ai pas vu d'autres questions. Pour l'examen, on a des plaques à baguettes ou des couches? Ça, je sais pas, on y a déjà plaques à répondu. baguettes, Très ouais. bien. Bah, voilà. Donc, Enfin, et voilà, couches pour du coup les baguettes traditionnelles, le pain complet ou autre, mais tout ce qui est baguette viennoise, ce sera vraiment sur plaque. Merci, chef Amandine. Est-ce qu'on regarde les résultats déjà Bah, cuits? bien sûr. C'est parti. En attendant, on va regarder un extrait de nos prochains lives. Vous êtes d'accord? Parfait. C'est parti. C'était très rapide, hein. C'était le résultat de quel pain ça? C'était du pain de mie. Hein. C'était du pain de mie, Ouais, clairement. pain de mie. Oui. Donc C'est la ça. prochaine fois, nous verrons le pain de mie. Alors, on va plutôt voir, vous voyez, il y a Noël qui arrive, donc Bah on va oui. faire un petit live axé Noël, donc un petit peu traiteur. On va aussi parler de l'importance de Noël en entreprise, donc avec le surplus de production, tout ça, on va aborder d'autres recettes, je vais vous en parler, on va faire un live très sympa. Ah, On génial. va faire un petit plateau traiteur avec des petits pains de mie et tout ça, vous allez voir, ça va être pas mal, je pense. Parfait. On va parler donc des surplus, des déchets, de Alors l'économie des non, produits. on va parler de surplus de production, donc de la partie où en fait à Noël, il y a une grosse production en Eh oui. entreprise. Enfin, on s'en rend pas compte, donc on va en parler un peu de cette organisation, plus après une petite partie traiteur, des pains qu'on peut proposer à Noël, parce que la gamme à Noël, elle évolue, hein, c'est pour permettre aussi aux clients de revenir et d'être intéressés par l'entreprise. Donc on va aborder tout ça. On a une question, Pénélope, en Ah oui, attendant. on a une question de Caroline qui demande le lamage du pain complet est à faire avant l'après, du coup, ou avant enfournement? Alors généralement, on le fait avant l'après. Donc on peut aussi le faire à l'enfournement. Donc à l'examen, ce qu'on va vous demander, c'est simplement de faire par exemple 4 formes différentes. Donc avec le lamage avant enfournement, ça pourrait vous faire une autre forme. Donc il y a toutes les formes sur la plateforme. N'hésitez pas à aller les regarder. Vous avez toutes les vidéos, hein, on rappelle, Bien hein, sûr. sur la plateforme. Il y a beaucoup de vidéos et très longues d'ailleurs Oui. en boulangerie C'est notamment. très complet en boulangerie. Très complet. Ouais. Donc voilà, là il s'agit de live, on le rappelle pour ceux qui ne sont pas inscrits sur la plateforme. Là il s'agit de live, donc c'est pas les formats proposés pour la formation. Là c'est vraiment pour pouvoir discuter avec vous, que vous puissiez poser vos questions et pratiquer en direct. Ça donne un côté un peu sympa. Voilà, on regarde les beaux résultats. Alors expliquez-nous un petit peu. Alors du coup, donc moi j'ai utilisé différentes lames pour les baguettes viennoises. Donc on peut voir ici c'est ma lame courbée, donc on voit bien une courbure aussi ici. Et on remarque qu'avec cette lame, je trouve personnellement que j'ai un meilleur résultat. Là j'ai utilisé une lame droite, voilà, hein, selon les personnes, moi ça marche pas très bien, je trouve, comparé à ce résultat-là. Et ici j'ai essayé de faire un lamage un peu moins proche, avec des traits plus longs. Et le résultat est moins bien. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à faire des tests chez vous, hein, et c'est là que vous trouverez la bonne manière de faire. Donc là, j'ai vraiment fait des petits coups de lame, vraiment bien assez rapprochés, et pas trop en biais. Donc la cuisson, là, vous pouvez voir, hein, là c'est mon four, chez moi, il cuit plus d'un côté que de l'autre, et je suis arrivée une petite minute en retard, hein, clairement. Mais voilà. Et là, j'ai du pain complet. Donc au niveau du poids, c'est très petit, hein, j'ai des bâtons de 250 grammes, grand maximum. Et là, je voulais tester avec la lame droite.
Et là, les incisions, on les voit pas beaucoup avec ma lame droite. J'aurais pu y aller un peu plus profondément, mais vous voyez quand même un petit résultat et je les ai fait vraiment dans les mêmes conditions que chez vous. Très bien. Pénélope, vous avez quelque chose à ajouter? À part que c'est très beau et que ça me donne très faim, non. Pour l'instant, Rien de plus à ajouter, non. pareil. Je vous rappelle, merci chef Amandine, je vous rappelle que vous retrouverez ce live en replay sur la plateforme YouSchool dans les informations générales, sur notre compte YouTube YouSchool et sur notre compte Facebook YouSchool Boulangerie. Merci beaucoup, on n'a plus qu'à à déguster ça. On se retrouve le mois prochain donc pour un live boulangerie Noël. spécial Noël. À bientôt, merci, à très vite. Au revoir. Avec YouSchool, obtenez votre CAP boulanger. Rendez-vous sur youschool.fr. YouSchool, c'est comme à l'école, mais depuis chez vous.